nous on risque nos vies dans les rues. Par rapport à la France, par rapport au Burkina, par rapport à la rébellion. Et pendant ce temps, l'homme qui vient nous galvaniser là, vous le convoquez comme un chienton, comme un désœuvré, et vous l'humiliez. Il faut demander pardon à quelqu'un qui a mené une... Merde. Pas bien. Ils se sont foutus de nous dans le pays là. Ils se sont foutus de nous dans le pays là. Mais les gens se sont foutus de nous dans le pays là. Ils nous ont pris dans le soleil, dans le placard et debout. Ils nous ont mis dans un système. Nous on est le mouton. Et puis non, vous suivez. Et pendant ce temps, vous gérez. Hein, Soro Guillaume, vous signez des deals dans le secret. Ouais. Tout va sortir. Allons en profondeur. Il a demandé de désarmer. Les armes qui portent de jour, ça tonne. Ce ne sera pas comme Babo. Je ne sais pas. Ils ont travaillé sur une deal. Et elle dit à Blé Goudé, les armes que Soro Guillaume a là, si un jour ça résonne, ça ne sera pas contre Laurent Gbagbo. Donc, si aujourd'hui, Soro Guillaume n'a pas désarmé, c'est parce qu'il s'est appuyé sur Nadi Bamba. C'est ce que ça veut dire. Hein. Moi, j'ai fait qu'analyser. Et j'ai dit ce que Blé Goudé a dit. Et j'analyse et je fais. Donc, si Blé Goudé appelle au désarmement, que Nadi Bamba dit, présente tes excuses parce qu'il n'y aura pas de désarmement, ça veut dire que Babo était informé qu'il n'allait jamais avoir de désarmement. Comment on appelle ça? Nadi Bamba était informé qu'il n'allait jamais avoir de désarmement. Donc, l'idiote dans l'affaire, celle qui a été comme dans l'affaire, celle qui a été cliente dans l'affaire, c'est Simone et Yves Gbagbo. Parce qu'elle a passé toute sa vie pour dire, ils n'ont qu'à désarmer. En bas, la Kiza, le deuxième bureau, la maîtresse a dit à Gbagbo, Soro ne désarme pas, chérie, bébé. Si moi je te dis, mange le fruit, la pomme, tu manges ou pas? Quand Nadi Bamba a dit, chouchou, Gbagbo dit, servez-moi. Ils ont servi la pomme, maintenant elle a mangé. Le chouchou de Nadi Bamba, Gbagbo dit, servez-moi. Ils ont servi, la mangé en même temps. Conclusion, voilà où on est arrivé. 3000 morts, la honte totale. Qui vraiment a demandé à Gbagbo de ne pas laisser le pouvoir? Question. Parce que l'information que je vous donne, c'est que Soro Guillaume est allé voir Gbagbo pour dire à Gbagbo, si tu me nommes Premier ministre, moi je retourne la situation. Le rêve de Soro Guillaume était de rester Premier ministre pour avoir ses 7 milliards de budget de souveraineté. Voici comment Soro Guillaume dit à Gbagbo, si tu me nommes Premier ministre aujourd'hui, là, moi Soro, je te suis. Gbagbo a répondu à Soro pour lui dire, je ne peux pas te promettre ça d'abord, il faut attendre. Voici comment Blé Goudé dit à Gbagbo, si quelqu'un dit je mens, qui vient me mettre au défi, il va l'humilier. Blé Goudé dit à Gbagbo, est-ce que tu es prêt pour la guerre? Il dit comment? Il dit Soro Guillaume, j'ai travaillé avec lui. C'est mon élément, je le connais. Il va aller faire la même proposition à Alassane Ouattara. La preuve, quand Alassane Ouattara a pris le pouvoir, Soro Guillaume est resté Premier ministre, je crois, 1 ou 2 ans. 1 ou 2 ans, il est resté Premier ministre. C'est un dealer. C'est un marmailleur. C'est un esprit méchant. Voici dans quoi ils nous ont mis. Pendant que nous on pleure, nous on souffre. Eux ils sont dans les mouvements de comment nous mougou à doping de canard. Continue Blé Goudé. Je ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon. Blé Goudé, c'est bien à genoux. Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011 ans. C'était contre qui? Gbagbo. Les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi je ne veux pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut mettre la vie en justice. Je suis prêt pour ce procès. Maman a dit, il faut nous traduire en justice. On va aller là-bas parler un peu. Pas comme ça. Toute ma vie, je n'ai fait que faire la prison. Quand même. Le président Gbagbo. Je n'ai rien contre toi. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser d'autres voies et moyens pour rencontrer le président? Bon, mes amis, moi, je ne vais pas aller dans la dentelle. Hein. Voilà. Ceux qui ont des âmes sensibles, vous quittez dans mon live. Moi, je ne suis pas le gars qui vient s'asseoir pour être hypocrite. Non, je ne serai pas hypocrite. Awadon Melo est sorti du PPACI. Il nous a informé que le président Laurent Gbagbo est pris en otage. On doit libérer le soldat Gbagbo de l'esprit de Nansigi. Je répète,
On doit libérer le soldat Gbagbo de l'esprit de Nancy Guy. Nancy Guy, c'est ceux qui l'ont capturé. Ils l'ont capturé quoi? Ils l'ont pris en otage comment? On doit libérer le soldat Gbagbo. On va aller en profondeur. Je vais vous donner aujourd'hui 5 preuves. 5. Que le président Laurent Gbagbo est vraiment pris en otage. 5 preuves. La première preuve, j'apporte une vidéo. Parce qu'il faut illustrer ça avec une vidéo. L'histoire retient. Là, c'est Simon qui attrape. Il va arracher sa main. Regardez, hein. Regardez. À l'aéroport de Côte d'Ivoire. Regardez. 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 Regardez, attendez. Est-ce que vous avez vu de la manière dont Stéphane Kipre est venu enlever le bras de Mme Gbagbo? Stéphane Kipre. Je pense que dans ce pays, il y a beaucoup de personnes qui sont trop données de la contenance. Il faut qu'on les parle maintenant. Stéphane Kipre. Ouais, tu as fait fort ce jour-là, mais toi, tu n'es pas à l'ordre du jour pour le moment. Ton dossier va revenir dans ce qu'on appelle un sauté revenir. Parce que j'aurais appris, et quelqu'un m'a dit, que les gars de Stéphane Kipre ont dit, Makosso seulement, lui là, on ne va pas pardonner ça. J'aimerais que vous reteniez ce qu'il y a à vous dire. Vous ne serez plus jamais un jour au pouvoir. Vous allez mourir dans l'opposition. Jamais Dieu va vous donner ce pouvoir-là. Mais elle est venue à toi tout à l'heure. On va regarder cette vidéo-là. C'est la vidéo, la première preuve que Laurent Gbagbo est pris en otage. Voici l'un des plus grands leaders politiques respectés en Afrique qu'on appelle Laurent Gbagbo, qui est allé dans la prison des Blancs, qui a vaincu la prison des Blancs. Le jour de son arrivée, on dit Gbagbo arrive. On dit Gbagbo arrive. Gbagbo arrive. Gbagbo arrive. Mes amis, dans les 32 millions d'Ivoiriens, quand on demande quelle est la femme légitime de Laurent Gbagbo, il faut être un Ivoirien maudit, grandi maudit, né maudit, pour dire c'est Nadi Bamba. La femme légitime que Dieu connaît, la terre connaît, les ancêtres connaissent, les esprits le connaissent, s'appelle Simone Eivé Gbagbo. Il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir discuter avec nous sur ça. Je répète, la femme que Dieu connaît, la terre connaît, les esprits connaissent, ce n'est pas un papier qui fait de toi femme. C'est l'histoire. C'est la connexion spirituelle. C'est Simone Eivé Gbagbo que tout le monde reconnaît. Il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter ça. Tout le reste là, on les appelle passe-temps. Gbagbo arrive. Le jour le plus glorieux de sa vie, c'est son retour. On dit Gbagbo arrive. Nelson Mandela est sorti de prison. Gbagbo est sorti de prison. Nelson Mandela est devenu président. Nelson Mandela est aujourd'hui mondialement respecté. Gbagbo a été humilié. Pourquoi? Une femme appelée Nadi Bamba, qui n'était même pas encore son épouse légitime, a décidé que l'épouse légitime ne doit pas venir à l'aéroport accueillir son mari. Même si on est méchant, même si on est né avec un esprit de sorcellerie, ça là, ça ne peut pas se faire. Une femme qui aime son mari va dire, bébé, comme il y aura les caméras, il faut partir. Moi, je viens après. Mais toi, on s'est entendu sur quelque chose, non? D'accord, bébé. Quand je viens, tu as dit que tu allais divorcer, tu allais me pousser, non? Ok. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais vous dites aujourd'hui pourquoi Baba a décidé de divorcer sa femme. Il y a des ponts en profondeur. La femme l'a dit. Amenez lettre à Simone Gbagbo. Allez lui dire que je ne veux pas la voir à l'aéroport. Tiens. Ouais, maman Nadi Bamba, tu as fait fort. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire est en train de découvrir une femme que nous ne connaissions pas. Tu étais un mythe. Quand on dit Nadi Bamba, on avait juste une photo d'une femme qui est voilée en rouge, on ne la connaissait pas. Une jeune dame, on dit elle avait quelque chose de publicité, on ne la connaissait pas. La première apparition publique de Nadi Bamba, elle vient au bras d'un mari qui ne lui appartient pas, qui appartient à quelqu'un d'autre. Une femme qui a combattu toute sa vie. Une femme qui a connu la prison. Toi, tu n'as pas connu la prison. Tu viens humilier cette femme à l'aéroport comme une chienne. Il y a un Dieu. Regardez la vidéo. Il y a un Dieu. Moi, ce soir, je ne suis pas dans un cas d'esprit. Hein. Actuellement, je suis en France. Celui qui est trop fâché, viens se prendre ici.
Oui, bonjour, c'est Marc de la société... Oh, pardon, dégage là-bas. Regardez. Voici la vidéo. Voici la vidéo. Voilà, c'est Simon qui attrape. Il va arracher sa main. Voilà la main de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo a attrapé la main de son mari. Qui va venir enlever? Regardez, qui va venir enlever? Voilà, Stéphane Kipé. Elle va taper Stéphane Kipé. Elle va le taper. Regardez, elle a tapé. Elle a tapé. Regardez. Voici Simone. Regardez, voici Simone. Regardez. Regardez, voici maman Simone. Regardez, regardez. Regardez. Il dit va, va. Il dit va, 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 va. Va, va. Il dit on va s'appeler va. 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 Hey! Nya wow! Hey, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Hey, Jésus, Jésus, Seigneur, fais-nous voir. Maman Gbagbo, ton Dieu est vivant. Simone et Gbagbo, ton Dieu il est vivant. On a pensé que tu étais la sorcière, maman. Simone. Simone. On te demande pardon, maman Simone. Maman Simone, on te demande pardon. On a pensé que c'était toi le problème. Maman Simone, pardonne-nous, on ne savait pas. Une mère, une femme qui a donné jumelle. Une femme qui a donné jumelle, on ne la traite pas ici. Voilà comment Simone Gbagbo a été traitée. Voici comment Simone Gbagbo. Voilà. Voilà maman Simone. Tout humilié. Mauvaise organisation. Tout le monde dit, tout le monde dit, reste à la division. Tu vas pas, là c'est politique. Ouais. 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 C'est fort, hein. C'est fort. C'est fort, hein. Regardez ici. Regardez ici. Regardez. Voici Gbagbo à l'aéroport. Monsieur le Président. Ses propres enfants arrivent, on ne veut pas qu'ils saluent leur papa. Ils sont obligés de forcer. Ils sont obligés de forcer. Ils sont obligés de forcer. Voici ses enfants. Ils ont forcé pour qu'elle parle à son mari. Elle dit laissez, laissez. Le plus important, le prendre en partie. C'est la première preuve que Laurent Gbagbo est pris en otage. Dès son arrivée, le président Laurent Gbagbo a été écarté de tout le monde. Il ne doit pas voir sa femme. Est-ce que quelqu'un ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, peut me présenter une seule vidéo depuis que Gbagbo est de retour avec ses jumelles? Je pose une question. Je pose une question. Quelqu'un n'a qu'à me dire. Est-ce que quelqu'un, de façon factuelle, peut me présenter une photo du président Laurent Gbagbo avec ses jumelles depuis qu'il est revenu de son exil, depuis qu'il est revenu de la prison? Est-ce que quelqu'un peut me présenter une seule vidéo où Gbagbo est assis, ses filles sont venus le voir, ils sont contents? Il n'y en a pas. Moi, il n'y a pas encore vu ça. Pourtant, Stéphane Kipé qui est en train d'empêcher Simone Gbagbo de voir son mari là. C'est la fille de Gbagbo que lui l'a marié. Pourquoi aujourd'hui lui il a accès à beaucoup de choses? Mais bref, vous voyez, ils sont allés raconter quelque chose à Gbagbo. Et à vous dire aujourd'hui, de la même manière qu'ils ont pris Bleu Goudé là, voici ce qu'ils sont allés dire à Gbagbo. Ils ont pris la vidéo de Madame Simone. Maman Simone, il faut que tu m'écoutes, hein. Parce que vous vous posez la question à chaque fois, mais qu'est-ce qui s'est passé quand on vous demande, mon mari, je ne comprends pas, tu as pris mon mari. Si tu veux la paix, redonne-moi mon mari. Calmez-vous, je vais vous expliquer. Madame Simone Eve Gbagbo a fait une vidéo dans laquelle elle aurait dit, pendant qu'elle était en détention, Dieu lui a parlé et lui a dit, prie pour Alassane Ouattara. Qui se rappelle de ça? Le jour, elle a fait une interview où elle a dit, dans ma prison, je priais et Dieu m'a dit, faut prier pour le président Alassane Ouattara. J'ai refusé. J'ai dit à Dieu, non, 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 je ne peux pas prier pour lui. Et Dieu l'a persécuté jusqu'à ce qu'elle dit, ok,
Et cela, la colère, la haine que j'avais dans le cœur commençait à partir. C'est cette vidéo qu'ils ont pris. Ils sont allés monter à Gbagbo pour dire, ta femme là, elle a pris 3 milliards avec Alassane Ouattara pour te trahir. C'est la vidéo qu'ils sont allés monter à Gbagbo. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. On te parle, tu n'écoutes pas. On te parle. Voici la vidéo où elle dit, Dieu lui dit maintenant que l'homme qu'il a choisi là, c'est Simone, c'est Alassane Ouattara. Voici pourquoi quand Gbagbo revient, il abandonne et quitte définitivement les églises évangéliques. Voici la base de la décision de Laurent Gbagbo de ne plus jamais marcher avec Simone Gbagbo. Parce qu'on serait venu lui dire que Alassane Ouattara a payé Simone Gbagbo pour faire cette autre vidéo afin que tous les pauvres Gbagbo puissent se rallier à sa cause. Vous ne trouvez pas que c'est méchant? Vous ne trouvez pas que c'est sorcier? Vous ne trouvez pas que c'est diabolique de se comporter ici? Aujourd'hui, c'est Blé Goudé. Vous allez mettre fin à sa vie. C'est que vous allez tous nous tuer. On va aller en profondeur. Vous savez, Michel Gbagbo là, il voit Gbagbo parce qu'il est soumis. Il est soumis. Vous voyez, quand vous appelez Milou, et puis Milou, et puis que ça baisse là. Michel Gbagbo, je ne dis pas qu'il est Milou. Je ne dis pas que c'est un chien. Je ne dis pas ça. Mais je dis, il est bien soumis. Quand maman a dit, papa dit, Michel, oui maman, tu es où? Je cours maman. 15h sois là. Maman, il est 14h45. Dans 15 minutes, je suis là. Il est toujours là même, moins 5. Michel Gbagbo est là, bien soumis. C'est pour ça qu'il voit son père. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous savez, la deuxième chose qui prouve que Laurent Gbagbo est pris en otage, c'est du fait que le président Laurent Gbagbo ne voit pas ses enfants. Première preuve, c'est l'aéroport. Deuxième preuve, il voit pas. Quel est le père? Quel est le père conscient? Le père intelligent? Le père vrai? Le père conscient qui va refuser de voir ses filles? Moi, je ne peux pas. Peu importe le défaut de mes filles, peu importe le crime de mes filles, peu importe l'erreur de mes filles, surtout jumelles, c'est mon bonheur. Simone Gbagbo est rentré dans la vie de Gbagbo. Gbagbo est devenu président de la République. Nadi Bamba a marié Gbagbo. Tout son nom a été rejeté des différentes candidatures. Il ne sera plus jamais président. Même son nom a été jeté. Voici la différence entre une femme qui apporte le bonheur et une femme qui apporte les problèmes. Allons en profondeur. Troisième preuve qui prouve que Gbagbo est en otage, c'est la rapidité avec laquelle il a annoncé son divorce. Tout le monde savait que ce n'est pas Gbagbo qui a écrit. Gbagbo est arrivé, moins de 2 mois. Gbagbo fait lettre, je demande le divorce. Il fait lettre, je demande le divorce. Et il fait ça de façon publique. Ces gens de divorce-là, on le fait en sous-malélin. On fait la procédure, on va déposer par un huissier. Gbagbo a écrit tellement que Nadi Bamba veut humilier Simone Gbagbo. Elle a fait publier lettre officielle pour mettre bas. Il a demandé le divorce. Aucun homme sage ne peut en 2 mois demander un divorce de façon publique avec une femme qui a été sa compagne de lutte pendant des années. Aucun homme sage. 4e preuve qui prouve que Gbagbo est en otage. Tous les vrais combattants, Don Melo, Afin Guessan, Mamadou Koulibaly, Blé Goudé ont été écartés comme si Gbagbo est Jésus-Christ. C'est le jour où tu vas voir Gbagbo là, que ton âme aille au paradis. C'est le jour où tu vois Gbagbo que ton âme est sauvée. Ils ont pris Gbagbo comme un fétiche. Il faut t'asseoir ici. Lui là, il est contre toi. Lui là, il est contre toi. Mais Nadi, non. J'ai trop souffert à La Haye. J'ai souffert avec toi à La Haye. Faut pas venir me mélanger ici. Voici dans quoi qui a signé le papier à La Haye même pour comprendre Gbagbo. Tu as vérifié, c'est sa signature qui est là-bas en tant que tutrice. C'est tout ça qu'on regarde. Blé Goudé a mal. Tout le monde a mal. Aujourd'hui là, personne n'a un problème avec le président Laurent Gbagbo. Tout le monde a un problème avec Nadi Bamba. Il faut que les choses soient dites. Il faut que les choses soient claires. Maman Nadi Bamba, asseyez-vous, viens vous parler. Voici vos calcium que vous allez prendre sans manque de respect. Mais il faut être vrai et clair. Vous êtes
s'il vous plaît, je le dis, en politique, vous êtes le malheur du président Laurent Gbagbo. Vous êtes le problème du président Laurent Gbagbo en politique. Sur le plan conjugal, c'est votre vie. Mais sur le plan politique, vous avez détruit la carrière de Laurent Gbagbo. Vous avez tué Laurent Gbagbo. Vous avez décapité ce qu'on appelle Laurent Gbagbo. Vous avez déchiqueté Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, là, le président Laurent Gbagbo ne peut même pas gagner 3 sièges au Parlement parce que tous ces vrais guerriers sont en palabre avec lui. Gbagbo aujourd'hui est fini. Gbagbo est fini. Vous allez dire, ce n'est pas encore fini. Moi, je vais vous confirmer, Gbagbo est fini. Vous avez mis tout en œuvre pour que toutes les personnes qui sont des véritables leaders, qui peuvent donner leur prise de position claire, vous les avez écartés pour garder les chauffeurs de thé, les souffleurs de café, les moins que rien, ceux qui ne sont rien, qui ne sont rien, même dans les villages, moi et eux, les candidats, je les gagne. Vous avez pris Gbagbo comme un enfant. Et aujourd'hui, c'est vous qui le téléguidez. Vous voyez, vous avez détruit la carrière politique de cet homme. Il était avec Simone. Simone a créé autour de lui ce qu'on appelle un mythe. Vous avez démystifié Gbagbo. Vous l'avez démystifié. Aujourd'hui, n'importe quel enfant peut s'asseoir et dire, mais Gbagbo, mais c'est qui? Qui peut parler de Gbagbo avant? C'est méchant. Il faut que quelqu'un ait le courage de vous le dire. Parce que moi, vous ne pouvez pas me mettre, moi, 46 ans. C'est grande sœur. Si c'est tôt là, c'est grande sœur. Moi, je peux vous dire ça. Parce que Laurent Gbagbo ne vous appartient pas. Il appartient à la Côte d'Ivoire. Il a été président de la République. Ça, le jour où Gbagbo n'est plus là, c'est toute la Côte d'Ivoire qui va pleurer pour ce qu'il a été. Vous avez fait fort. On va aller en profondeur. Gbagbo dit monter la preuve encore que Gbagbo est pris en otage. Le président Gbagbo dit, après les législatives, lui va se retirer. Nadi Bamba va faire conférence de presse, va faire réunion politique, et puis il dit, vous n'avez pas bien compris ce que Gbagbo voulait dire, ce n'est pas encore fini. Madame, c'est par respect pour Gbagbo que les autorités de la Côte d'Ivoire n'ont pas poussé l'enquête sur vous. Ça, je vous le dis. Parce que pour que les jeunes soient radicalement déterminés là, qui leur a parlé? Je veux que cette enquête aille jusqu'au bout. Gbagbo dit, lui après les législatives se retire. Sa femme vient dire, vous avez mal compris. Ça veut dire que Gbagbo c'est un enfant. Ce qu'il a dit là, c'est pas ce qu'il voulait dire. Moi je veux bien vous expliquer. Ça c'est pas prise d'otage ça. Ça là c'est pas prise d'otage. Soyons sérieux. Vous savez, quel est le rôle étatique que pouvait jouer Nadi Bamba, femme illégitime en 2009, pour convoquer Soro Guillaume, le président Gbagbo, Blé Goudé à son domicile, pour exiger des excuses de Blé Goudé envers un rebelle. Madame, si nous étions aux États-Unis, vous seriez jugé et condamné pour haute trahison et collaboration avec l'ennemi. Prendre le symbole de la République, le président de la République, sans sa garde sécuritaire, sans sa garde privée, l'amener à votre domicile et prendre des décisions qui engagent la vie des millions d'Ivoiriens. Aux États-Unis, on fait sortir les preuves, on auditionne M. Sidiki Konaté, on auditionne tous ceux qui étaient présents. On fait la date, on fait le relais. Si on découvre que ce qui est dit est vrai aux États-Unis, on te prend, on te condamne. Parce qu'on estime que vous avez usé de votre influence sur le plan amoureux pour amener le chef de l'État à poser une action sans avoir consulté le Parlement. Le désarmement des rebelles, c'est la Constitution qui le demandait. Garder une partie de la Côte d'Ivoire en armes, c'est une violation des dispositifs de la Constitution ivoirienne. On te prend, on te fout en prison. Si aujourd'hui les Ivoiriens sont morts, c'est à cause de ces armes-là. Mais on va aller en profondeur. Aujourd'hui, ce qui est malheureux, ce qui est dommage, ce qui est pitoyable, ce qui est énervant, ce qui est choquant, c'est de constater que le siège social du FPI, c'est-à-dire le PDCI a son siège. Alassane Ouattara n'est qu'à monter, il n'est qu'à descendre.
siège de PDCI qui est à Cocody là, il n'a pas qu'à d'aller prendre ça. C'est pour le PDCI. Ils ont le plus grand et le plus beau siège qui existe en matière de partis politiques. Gbagbo a fait 10 ans. Ouais. Tes amis cotisent. Tu prends l'argent et tu t'en mets la maison au nom de ta maîtresse. Gbagbo, tu es méchant. Faudrait que quelqu'un te dise ça aussi. Ah oui, faudrait que quelqu'un te le dise. Président Gbagbo, vous êtes méchant. Allez porter plainte, allez en prison. Gbagbo est méchant. Non, de voir, moi c'est méchant. Marcel Gossio, je ne sais pas s'il est mort, je dis. Marcel Gossio, il vit encore? Je pose la question. Papa Marcel Gossio, est-ce qu'il vit encore? L'ancien directeur du port, est-ce que papa Marcel Gossio vit encore? Non, il est mort. Citez-moi le nom de tous les morts, amis de Laurent Gbagbo. Est-ce que quand Gbagbo est venu, il allait sur sa tombe? Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré est mort. Il est décédé. Il a déjà, on a utilisé le mot, il a déjà. Vous allez prendre Bon Boisbré. Il a déjà. Désiré Tago. Il a déjà. Ouais. Boga Doudou a déjà. Ils étaient membres fondateurs du FPI. FPI là, c'est leur vie. FPI là, ils ont fait prison pour ça. Ils ont chicoté Bon Boisbré, plutôt Aboudraman Sangaré, à Fakaya. Maman, ils ont pris son caleçon, ils ont levé puis nous chicoté. Le fruit de tout leur effort, c'était le siège. C'est là-bas qu'ils se retrouvaient. Leur esprit, c'est là-bas qu'ils partaient concevoir les plans de stratégie pour la campagne. Pendant qu'ils étaient assis, la terre et la maison étaient au nom de la maîtresse de Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, si on veut dire la vraie vérité, a trahi le FPI. Il ne faut pas en aller à gauche, il ne faut pas en aller à droite. C'est un acte de trahison. Si c'est vrai, l'acte là, c'est un acte de trahison vis-à-vis des morts. C'est un acte de trahison. Gbagbo a trahi. Il ne faut pas aller à gauche, à droite pour dire non, calmez-vous, Makosso, il faut aller doucement. Il n'y a plus de doucement. Il y a eu 3000 morts à cause des comportements incongrus de ces irresponsables à la tête de notre pays. Gbagbo a trahi. Il a trahi. Tu as trahi tous tes combattants de lutte. Tu as trahi ta femme. Tu as trahi Afinguessan. Tu as trahi Mamadou Koulibaly. Tu as trahi tous les militants. Les gens ont cotisé. On va relancer. Tu prends ça, tu t'en donnes ça à ta go. C'est pas possible. Bété. Quand Bété finit de Mougou, il perd la tête. Bété. Ah! Merde. Et je vois des gens qui ont toutes les facultés. En 2025, on va installer Gbagbo. On va installer Gbagbo. Vous tous, que Dieu vous maudisse. Vous tous là, que Dieu vous maudisse. Quelqu'un qui a pris la terre. C'est que le vieux après tout quand tu as dit tous les 322 000 km, il aurait pu bazarder 5 jours. Il allait Tchounsé un matin. Viens aller Tchounsé un matin. Parce que le ciel même de ton parti, tu as donné ça à ta femme. Ça veut dire que Gbagbo n'avait aucune vision futuriste. Gbagbo n'avait aucune ambition. C'est quelqu'un qui était assis le pouvoir suprême. Il mange, il d'abat, il a son mouvement, il gère comme sur nos villages. Non, mettez ça au nom de ma femme, hein. Faut pas après, on venir faire par là quand il va mourir. Ils vont dire que, mais ça là, c'est pour eux, hein. Ça là, je n'aime pas ça. C'est-à-dire, Gbagbo ne croyait même pas qu'après lui, le FPI allait survivre. C'est lui ou rien. Si ce n'est pas lui, c'est personne. C'est méchant. C'est méchant. C'est la preuve que cet homme n'a aucune vision. Moi, je l'ai compris en 2004. J'ai démissionné de cet homme. J'ai dit, je ne crois plus en lui. Il y a à 46 ans, moi, quand il m'influencer, pour dire, il faut croire en Gbagbo, c'est le monsieur le plus maudit de ma famille. Je ne crois pas en ce monsieur-là. Parce que tous les actes qu'il pose sont des actes de déception. Son arrivée, déception. Même pendant les élections présidentielles, monsieur le président Laurent Gbagbo, est-ce que vous demandez aux jeunes de sortir? Non, je ne demande pas aux jeunes de sortir, mais je les soutiens. L'incongru, déception. Le siège, déception. Bleu Goudé, déception. Simon Gbagbo, déception. Mamadou Koulibaly, déception. Afinguessan, déception. Gbagbo est une déception totale. Il est une déception. Il n'y a pas à discuter.
C'est Blé Goudé qui jouait vieux là. Et c'est pas comme il si aussi Nancy a pris. Hein. Non, moi, je m'amuse pas avec ça. Moi, il y a des choses avec qui je m'amuse pas. Je m'amuse pas. Ton mari est en prison. Tout ce qui t'intéresse, c'est d'aller le stresser pour une affaire de maison. C'est une affaire de maison. Le siège même du PPACI, à l'heure où on parle là, ça ne les appartient pas. Mais allez vérifier les statuts et règlements intérieurs même du PPACI. Quand vous allez bien vérifier, le jour où Gbagbo n'est plus là, ne soyez pas surpris que vous apprenez que Nadi Mohamed est devenu président du PPACI. Ne soyez pas surpris, puisqu'elle commence maintenant à faire des meetings. Elle commence maintenant à parler. Elle fait des conférences de presse. Vous savez, vous dire une vérité. Et cette vérité va me choquer, va blesser. Mais ce n'est pas grave. Si ça m'amène en prison, dites, Marcos a dit la vérité, il est allé en prison. Et j'aimerais dire aux autorités de la Côte d'Ivoire, si en Côte d'Ivoire, on ne peut plus dire la vérité, dites-moi, je quitte le pays, je vais m'exiler ailleurs. Je répète, si en Côte d'Ivoire, on ne peut plus dire la vérité, dites-moi, je m'exile et je vais vivre ailleurs. Dites-le-moi. Parce que ça là, c'est pas c'est la vérité. 3000 Ivoiriens sont morts à cause de l'incompétence de ces gens-là. Déjà, il y avait le gouvernement. Déjà, il y avait un autre gouvernement géré par la maîtresse. Quand on finit de prendre les décisions, allô, viens me voir à la maison. Ce que vous avez décidé là-bas, ce n'est pas bon. Viens t'expliquer, tu vas bien comprendre. Le lendemain, Gbagbo change de décision. On est assis, on avait décidé ça. Mais à quel moment ça a changé? Simon, je ne suis pas informé. Blé, je ne sais pas. Et il y avait une petite femme qui était dans l'ombre. Ils ne savent pas, c'est moi. Et moi, je suis la patronne. La patronne, là, c'est moi. Et moi, il décide ici. Aïe, nous, quand monter, descendre, c'est mon mari. Conclusion, tout ça, pour ça. Tout ça, pour ça. Hier, ce que Blé Goudé a fait là, on appelle ça funérailles. Hier là, Blé Goudé a enterré définitivement la carrière politique de Laurent Gbagbo, même s'il n'a pas fait exprès. Parce que vous avez passé votre temps à attaquer un monsieur qui ne vous a jamais insulté. Matin, midi, soir, Blé Goudé est un traître. Matin, midi, soir, c'est un traître. Jusqu'au matin, fait meeting, marche. On ne veut pas Blé Goudé. On ne veut pas Blé Goudé. Blé Goudé. Blé Goudé. Quand vous entendez ce nom-là, mettez respect. Il est le seul qui allait faire plusieurs Gbagbo. Le seul. Vous ne pouvez pas accepter ça. Vous l'avez acculé. Jusqu'à, j'ai vu tout dernièrement, un Batra Denis. Un enfant maudit, un chienton. Je ne sais pas d'où il sort. Il vient s'asseoir. Oui, Blé Goudé, on était à La Haye. Il a eu l'audace de dire au président Laurent Gbagbo, non, tu ne vas pas envoyer ma femme. Fallait qu'il envoie toi ta maman, maudit la bâtard, maudit chienton là, qui a fait parole là. Fallait que Gbagbo envoie toi ta maman pour aller faire commission à Finguessan. J'ai dit, celui qui a fait vidéo pour dire non, Blé Goudé, oui, il a eu l'audace de dire non au président Laurent Gbagbo. Hey, mon ami, fallait que Gbagbo envoie toi ta maman là, Gbagbo n'a qu'à l'envoyer. Il y a moi cet imbécile notoire là, tu te prends pour qui? Toi t'as venu t'asseoir parler de Blé Goudé? Moi ma femme, quelqu'un n'est qu'à essayer d'envoyer, j'ai été giflé pour mettre dessus. Parce que si la femme de Blé Goudé s'en fait une commission, demain là ils vont enlever son caleçon, on vous connaît. Il n'y a pas plus grand mougousseur que vous dans la Côte d'Ivoire. C'est quoi ces imbécilités là? Blé Goudé c'est votre esclave? Sa femme vous doit quelque chose? Il vous a donné sa jeunesse, il vous a donné sa vie, il vous a donné sa liberté. Vous voulez maintenant prendre sa femme. Maintenant, sa femme va devenir votre bordel. Va faire commission à celui-là. Gbagbo dit d'aller dire à celui-là. Gbagbo dit d'aller dire à celui-là. Blé Goudé, c'est un garçon. On lui a dit rentre au FPI. Il dit je n'entends pas. Non. On lui a dit envoie ta femme faire une commission politique. Blé Goudé, c'est un garçon. Il a dit non. Vous avez plusieurs personnes qui peuvent aller faire des commissions. La preuve, la commission de la maison, c'est moi qui l'ai fait. S'il y a une autre commission, donnez-le transmettre la commission. Mais vous ne mêlez pas ma femme dans vos bêtises. Et moi, ces imbéciles notoires là. Gbagbo, c'est votre camarade. Blé Goudé, c'est votre ami. Vous allez prendre Blé Goudé, dire à sa femme d'aller faire commission politique. C'est parce qu'il ne vous a pas giflé que vous parlez encore. Quelqu'un maintenant n'est qu'à parler sur Blé Goudé. On va sortir maintenant, vous frapper dans le pays. Parce que Blé Goudé a monté sa preuve de son patriotisme, de son amour pour la Côte d'Ivoire. Pendant les élections présidentielles, on n'a pas entendu Blé Goudé parler. On est en train de nous préparer pour la CAN.
nos éléphants vont aller remporter une deuxième Coupe d'Afrique. Des imbéciles notoires, des enfants maudits, des chientons, des chientonnes. Vous allez sortir des génocides, vous venez vous asseoir comme des manqueriens. Venez nous raconter votre pitoyable vie. Le seul traite de l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous le connaissez, allez le chercher. Celui qui a trahi ses compagnons de lutte en donnant le siège à sa femme, vous le connaissez, allez le voir. Celui qui a trahi la Côte d'Ivoire en allant organiser des élections pendant que la Côte va être coupée en deux, vous connaissez son nom, allez le voir. Celui qui a violé la Constitution, vous le connaissez, allez le voir. Celui qui a refusé d'accepter sa défaite, vous le connaissez, allez le voir. Fichez la paix à Blé Goudé. Il a tiré, hein. Maintenant, on va dire, maintenant, Blé Goudé vient de dire, Blé Goudé a tiré, wow. Nous là, on fait clac, clac, da, 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 da. Nous, on ne va pas s'amuser. Nous, on va tirer à bout portant sur les réseaux sociaux. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que vous fermez vos gueules. Vous avez assez démontré que vous êtes des incompétents notoires. Vous avez démontré que vous êtes incapables de mobiliser. Blé Goudé est resté constant. Le seul leader naturel. Le seul leader naturel de la gauche aujourd'hui, là, c'est qui, selon vous? Si on dit aujourd'hui, la gauche, qui est le leader naturel? On regarde tous les pimpins politiques, on les regarde tous. C'est qui selon vous? Ça peut plaire au moment Simone Gbagbo. Elle a tenté, elle n'a pas payé, elle a eu 2%. Gloire à Dieu, au moment où tu as travaillé, c'est bien. C'est qui? C'est Blé Goudé. Afi Nguessan. Mamadou Koulibaly. Le PPACI. Le parti de maman Simone Gbagbo. Ils doivent tenir une grande réunion de la gauche. S'asseoir à terre. Prends les clés. Vous dites Blé Goudé. Nous te donnons toutes les clés. Créons un nouveau parti politique où on va trouver une coalition où c'est toi qui es le leader. Parce que RHDP là, ils sont au pouvoir jusqu'en 2050. Après Alassane Ouattara, en 2010, on donne le pouvoir à Téné Brahima. Il va faire 10 ans aussi. Parce qu'on a dit, mais c'est Alassane Ouattara, on va mettre son frère. Parce que c'est le sang royal qui va continuer 10 ans. Quand lui finit, on va dire, papa, Patrick Hachi, pour respecter un peu les artistes, tu as fait au moins un mandat. Parce que tu as pris un peu de l'âge. Fais un coup à la Côte d'Ivoire. Fais un coup, un seul coup. Il fait un coup. Donc là, on est en 2035. C'est ça, un an. On est en 2030. On est en 2045. Maintenant, quand lui finit, maintenant, on va regarder. Ouais, il y a Mamadou Touré. Mamadou Touré, il est encore bien jeune. On dit Mamadou Touré, maintenant que tu as 60 ans, tu as beaucoup travaillé pour le président, viens. Il faut faire encore 10 ans. Après, il y a Karim Ouattara. Tu peux faire aussi 10 ans. Il y a les Makosso qui peuvent faire au moins 5 ans. Donnez-moi, moi, je ne demande pas beaucoup. Moi, il demande seulement 5 ans. Un coup. Donnez-moi un coup seulement. Il a marmaillé tout le pays. Il a marmaillé tous les Européens. Il a marmaillé tout le monde entier pour les amener en Côte d'Ivoire. Donc, afin de pouvoir, là, votre seule chance de revenir un jour au pouvoir s'appelle Blé Goudé. C'est lui, vous prenez comme soleil dans le placard. Sinon, il y a qui là-bas? Stéphane Kipré. Quel Ivoirien consent aller voter Stéphane Kipré? Qui? Comme il s'appelle Awadon Melo. Awadon Melo, il a tenté, ça n'a pas pris. Kone Katina. Bon, lui, il ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. Il est toujours dans une affaire où ça avance pas et autres. Vous allez voter qui? Qui? Blaise Las. Las que moi je vois là. Blaise Las. Lui là. Qui? Il y a qui là-bas? Donnez-moi les noms. Il y a qui? Vous allez voter qui? Steve Biko, Bekoli, Steve Bekoli, vous avez Steve Biko, vous êtes sérieux là? Il y a qui? Il y a personne. Il n'y a pas un leader charismatique qui a la poigne de Gbagbo, qui a l'intelligence et la stratégie. C'est Blé Goudé. Sinon, rendez-vous en 2050. RHDP a installé ses bases. Donc, vous allez arrêter la comédie. On vous dit, hein, vous allez arrêter maintenant votre comédie. Vous avez tenté de semer le désordre en Côte d'Ivoire avec Pulchéry Balé, qui est votre ami, qui a dit, brûlez la Côte d'Ivoire. On ne vous le pardonnera jamais. À cause de vous, on a frôlé le pire en Côte d'Ivoire. On ne vous le pardonnera jamais. Je répète,
on ne vous le pardonnera jamais. On ne vous pardonnera jamais. J'aimerais sur ce donner une information. J'ai appris que Stéphane Kipré est candidat aux législatives. Tous les Ivoiriens ont voté contre lui. Il a trahi Gbagbo qui a dit on ne va pas aux législatives. Tous ceux qui ont trahi Gbagbo, vous devez les sanctionner. Ok? Pas de jeu. Tous les candidats RHDP représentent le président Alassane Ouattara. C'est eux on vote. À Bobo, on donne ça à Téné Brahima, le ministre d'État. Il n'y a pas de débat. Je répète ce que je dis. Législative qui vient là, on ne va jamais voter un seul candidat qui vient du PPACI, du PDCI. Parce que ces deux partis ont sémé le désordre en Côte d'Ivoire. Un gendarme est mort. Pour la mémoire du gendarme qui est mort, on va les sanctionner aux prochaines élections législatives. Et après municipales. Parce que vous, on ne va plus jamais vous donner une seconde chance de vouloir mougou la Côte d'Ivoire à doping de canard. Ainsi a parlé le guerrier de la nation, El Bibé de Oro, le général invaincu, El professeur de la haute académie, Camille Makosso. Celui qui est fâché, allume ta caméra et voyager ton âme. Question. Tout le monde maintenant vient sur TikTok. Tout le monde vient sur TikTok. Je réponds maintenant aux questions. Je dis bien, je réponds aux questions. Je ne parle avec personne. Personne ne donne son avis. Je réponds aux questions. Si vous n'avez pas de questions, vous dégagez. Merci. Je réponds aux questions. Celui qui a une question, tu veux débattre, tu viens en débat. Tu veux débat, en débat. Merci. Ils ont libéré de Bordeaux? C'est bien. Attends, je vérifie. Allô? Bonsoir, El Pibe de Oro. Bonsoir. Bonsoir. Camille Makosso. Tu viens de tuer les gammes le soir là. Oui, on est dans les questions. Donc, de Bordeaux a été condamné à 12 mois d'emprisonnement avec suicide, assorti d'une amende de 5 millions. Ok, voici la peine de Bordeaux. Ça veut dire que pendant les 12 mois là, s'il insulte quelqu'un, il s'en fait 12 mois à la maca. Je veux débattre. Je veux parler. Je veux que des personnes montent me contredire sur ce que je viens de dire. Bipé mon style Beko. Il n'est qu'à venir ici. Allô? Bonsoir, monsieur Makosso. Bonsoir. Première question. Est-ce que vous étiez au courant de toutes ces informations-là avant? Oui. C'est maintenant que je comprends pourquoi vous ne voulez plus jamais voir parler de Gbagbo. Merci. J'ai bien et bien formé par une proche de Nadi Bamba qu'elle a dit que Gbagbo là, c'est à la télé qu'il va voir Gbagbo. J'ai dit, tu dis quoi? J'ai dit, ouais, j'ai dit, ça c'est lourd. Parce que moi j'ai vécu ça, travailler auprès d'un papa, sacrifier sa vie, et puis à la dernière minute, on va te jeter comme un chien. Moi j'ai vécu ça, je ne peux jamais accepter ça. Jamais. Deuxième question. Bah allez-y. Montez, posez vos questions. Hein. Les PPACI là, montez, je suis là. Allez-y. Pourquoi Blé Goudé est aussi détesté par Nadi Bamba? Parce que Madame Nadi Bamba veut que tous ceux qui sont près d'elle soient des moutonniers. C'est-à-dire des gens qui viennent, maman, maman, hey, maman la plus belle, hey, maman jolie. Blé Goudé n'est pas là pour ça. Hein. Les rapports entre Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, c'est rapports entre père, fils et ses professionnels. Et Blé Goudé n'a pas l'âme d'un traître. Il a choisi comme sa mère Simone Gbagbo. C'est quelqu'un qui est constant. Blé Goudé, c'est un homme constant. Il n'est pas concis comme ça. Lui, il est constant. Voilà. C'est à cause de sa loyauté à Simone Gbagbo là, que la dame là, a dit que j'aurais sa peau. Troisième question. Allez-y. Selon vous, pourquoi le Simone Gbagbo n'a pas eu à réagir et que c'est maintenant qu'on apprend tout ça? Non. Simone Gbagbo ne peut pas réagir parce qu'elle-même, elle ne sait même pas ce qui se passe. Simone Gbagbo, c'est une chrétienne. Elle est dans Alléluia, Amen, Seigneur, Amen, mon mari, le prophète, je dis, maman, Dieu nous dit, papa va revenir, j'ai fait, elle croit ça.
Elle croit à ça. Elle va réagir comment? Quand une femme est amoureuse de son mari, même quand il s'en va, elle continue de l'aimer, elle ne va jamais poser un acte qui va le nuire. Voilà. C'est ça qu'on appelle Simone Gbagbo. Que Dieu donne à chaque homme une Simone Gbagbo. Elle se bat pour toi jusqu'à... Et puis elle peut te protéger. Même tes défauts, elle cache. Sinon, Simone Gbagbo est au courant de l'existence de Nati Bamba. Elle aurait pu faire les scandales pas possibles. Mais elle a toujours protégé son mari. C'est son dit femme. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Fils de planteur, viens. Qui a quai au suivant? Je suis là. El pibe de oro. Allons à la question. Allons à la question. Quand vous montez, quand vous dites ça, c'est comme si vous êtes des enfants de moi. Ça ne me plaît pas. Je veux les gens qui ne m'aiment pas. Bonsoir. Ceux qui ne m'aiment pas, les bénis. Bonsoir. Moi, j'ai une question très importante. Allez-y. Pourquoi est-ce qu'on tient toujours à protéger le président Laurent Gbagbo en faisant croire qu'il est en otage? Pourquoi est-ce qu'on infantilise le président Laurent Gbagbo? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ce monsieur-là dans sa réalité et dit qu'il a des comportements qui ne sont pas bien? C'est parce que dit au père du multipartisme en Côte d'Ivoire qui lui-même il est mauvais là, c'est pas bon. Pourquoi? C'est pas bon parce que il y a son image, il y a son nom, il y a beaucoup de choses. Moi je peux dire, moi je peux dire ça au calme. Parce que si tu marches avec voleur, on va t'appeler voleur. Merci. Moi c'est ma théorie, je suis pas dans l'état d'âme. Mais Blé Goudé ne peut pas. Pour beaucoup de choses. Si Blé Goudé s'engage dans un affrontement avec le président Laurent Gbagbo, politiquement parlant, certaines personnes ne lui pardonneront jamais cela. C'est pour ça qu'il est obligé de tout supporter. À un moment donné, il en a marre. Sinon, Villa lui-même, il est dedans. Il est comme ça. Voilà. Parce qu'une fois, on a demandé, non, Blé Goudé dit, je m'appelle Laurent Gbagbo. Je ne suis pas Charles Blé Goudé. De la manière dont il a répondu, là. Hier, après, il allait dire non. Mais Blé, on dit, quelqu'un préparait pour moi, etc., etc. Tout ça, là, c'est un manque de respect à Blé Goudé. Et nous qui sommes de la génération Blé Goudé, on ne peut pas accepter ça. Que des vieillards nous utilisent et après qu'ils nous traitent comme des enfants, nous ne l'accepterons jamais. Voilà, c'est dit. Celui qui dit qu'il banque comme Tama Robert, je t'attends ici. Allô? Oui, allô? Je vous écoute. Question. Bonsoir, monsieur Makoso. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Est-ce qu'on peut diminuer le volume? Ouais. Je voulais te poser une question, quoi. Pose-moi la question. Bon. Moses, allons à ta question. Les gens bêtes, j'aime pas trop discuter avec eux. Vas-y, Moses. Oui, bonsoir mon général. Bonsoir. Alors moi je veux signifier quelque chose. Seulement que il dit le président Gbagbo c'est un homme fort. Et moi je l'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un, hormis tout ce qu'on dit de lui, il a mené un grand combat qui a délivré la Côte. Ça, je le respecte. Il a permis que le multipartisme ait lieu. On va retenir ça de lui. Voilà. C'est ça je dis, le multipartisme. Sinon moi j'ai pas de parti pris, je suis très jeune. On va retenir de lui. C'est pour ça que Blé dit on doit sauver l'image restante de Laurent Gbagbo. On doit sauver son image. Pour que le monde entier reconnaisse que lui, il a mené le multipartisme. Point. Les autres petits palabres là, on est qu'à enlever Blé Goudé dedans. Parce que plus vous attaquez Blé Goudé, plus c'est Gbagbo que vous exposez. Parce que vous le présentez comme un homme ingrat. Parce que ce que Blé Goudé a fait pour Gbagbo, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça pour Gbagbo, il n'y en a pas. Poutine, tu as la parole. Voilà. Poutine, tu as la parole. Celui qui dit qu'il a qu'à vient me poser question. Et je suis là. Appelez Steve Bekodi, c'est lui-même j'attends. Colo Colo. Il y a les teintes d'ici. Poutine, tu as la parole. Ouvre ton micro. Poutine, tu as la parole, tu parles pas, on va te faire descendre maintenant. DiCaprio, tu as la parole. Oui, bonsoir mon général. Bonsoir. Moi, ma question est la suivante. Mais pourquoi est-ce que c'est maintenant Blé Goudé nous informe de tout ça? Très bonne question. Si Blé Goudé avait répondu à ceux qui sont en train de l'insulter actuellement, avant l'élection présidentielle, on aurait dit
Blé Goudé est en train d'affaiblir la lutte. Pendant la lutte, Blé Goudé n'a rien dit. Il n'a pas parlé. La lutte finie, on continue de le traiter de traite. On continue de l'insulter. Jusqu'à ce que l'un des hommes de Nadi Boumba vienne faire une vidéo où il dit Blé Goudé a osé. Trop c'est trop. Donc à un moment donné, il est plus qu'important, vu que l'image du président Laurent Gbagbo est en train de prendre un coup actuellement. La plupart de tous les regards. Pourquoi maintenant? Tous ceux qui étaient en train de combattre Blé Goudé, c'est les Stéphane Kipré, son groupe. Gbagbo dit on ne va pas aux législatives. Eux disent eux ils s'en vont aux législatives. Donc on appelle ça comment? C'est un acte de trahison. Donc vous m'avez combattu pour m'éloigner de mon père. Mon père dit qu'il ne veut pas combattre aux législatives, vous le trahissez encore. Donc mon père finalement n'a plus d'autorité. Mon père est seul. Il faut sauver le soldat Gbagbo. Blé Goudé vient comme Jack Bauer pour sauver l'âme de Gbagbo. Voilà. C'est pour ça qu'il fallait qu'il casse les papos pour que tout le monde voie le vrai visage de ceux qui sont autour de Gbagbo. Il fallait qu'ils voient le vrai visage. Parce que quand Blé Goudé disait, il y a quelqu'un qui m'a dit, un jour j'aurai ta peau, tout le monde pensait qu'il parlait de Stéphane Kipré. Personne ne pouvait s'imaginer que c'était Nadi Boumba. Parce que moi, ce côté, je ne savais pas. Je savais qu'elle avait dit que Gbagbo, c'est à la télé que tu allais le voir. Mais le côté, j'aurai ta peau un jour là. J'ai jamais su que c'était elle. C'est quand Blé Goudé a parlé que j'ai su ça. D'accord, Makosso, j'ai une deuxième question, si possible. Allez-y. La deuxième question, encore, est la suivante. Est-ce que ça ne va pas créer d'autres conflits après en disant ce genre de vérités là à la télé? Non, mais le conflit est déjà créé. Hein. Le conflit est déjà créé. Gbagbo dit il s'en va. Gbagbo, c'est fini. Actuellement, c'est l'après Gbagbo maintenant qui est en train de se jouer. Ils vont s'allumer, ils vont se battre beaucoup. Et ils savent qui est Blé Goudé. Il n'y a pas un dans tout PPACI qui peut faire 5 minutes de débat avec Blé Goudé. Tu peux pas. Il est un monstre. C'est mon formateur. Moi, je m'asseyais pour regarder toutes les vidéos de Charles Blé Goudé pour apprendre à parler comme lui. Pour apprendre ses gestuels. Sa manière de parler. Blé Goudé, c'est un maître. Les hommes comme Blé Goudé, là, on les a une seule fois par tous les 50 ans. Donc, actuellement, merci beaucoup. Il faut que les traites, on les attache, on les mette hors d'état de nuit, ou bien ils se rallient. Voilà. Merci beaucoup, mon général. René. René. Ouais, général, On prend quelqu'un d'autre. Que Dieu te bénisse, Corollaire. Envoie-moi un lionceau, Corollaire. Tu ne peux pas passer comme ça dans le live de ton père. Tu m'envoies un lionceau pour dire que tu es passé. Allô? Only people pass here. Tout belle. If I pass, that means all of you can pass. C'est quoi ce désordre là? J'ai pas quelqu'un qui accueille ici pour monter. Montez, je suis là. Makosso est là, montez. Venez poser vos questions, venez me confronter. Venez me dire que j'ai tort. Allô? Général, bonsoir. Bonsoir. Je t'écoute. Oh, vous n'êtes pas courageux, vous montez, vous avez peur. Je suis là. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oh, merci Corollaire, sois béni. Généralement, il y a une question. Pose ta question sans gêne. Dis ce que tu as dit, je t'écoute. Comment ça se fait que tu es du côté des Ado, en même temps tu es du côté des Blé Goudé, alors qu'on sait que les deux, généralement, ont des idées opposées? Mais en fait, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Moi, je suis un Ivoirien. Hein, et j'essaie de reconnaître les valeurs de chaque Ivoirien. Avant d'aimer le président Alassane Ouattara pour ce qu'il est pour son travail, j'ai toujours été pro-Charles Blé Goudé. Je ne l'ai jamais nié. Ceux qui sont connectés peuvent me démontrer le contraire. Je n'ai jamais nié que moi je suis pro-Charles Blé Goudé. Je suis pro-Blé Goudé. C'est mon idole, c'est mon leader, il est charismatique. Mais Papa Ado là, c'est ce qu'on appelle Bénédouaou. Dieu donne Ado pour transformer la Côte d'Ivoire. Et quand lui va finir son travail et il va partir, il y a une nouvelle génération d'hommes politiques qui vont venir. Et parmi ces hommes politiques-là, j'aime Blé Goudé. Je crois en ses idéologies. Parce que Blé Goudé est vrai.
Quand Blé Goudé ne t'aime pas, on n'a jamais vu Blé Goudé faire semblant ou bien aller faire alliance avec quelqu'un. Jamais. Blé Goudé, quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. Ça là, ces garçons comme ça, j'aime ça. Il y a un côté d'Alassane Ouattara en lui. Quand Alassane Ouattara dit non, c'est non. Nous là, on a combattu Alassane Ouattara. On l'a détesté parce qu'on nous a enseigné que c'était un étranger. Mais non, c'est assis. Et puis on a regardé Alassane Ouattara jusqu'en... Et puis nous, on s'est regardé comme ça. On dit, Mogola, c'est pas camarade de quartier de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle hors série. Il n'a pas son compétiteur. Donc, viens là. Tant qu'il dit qu'il est candidat, laissons-le. J'ai causé avec un proche de Blé Goudé un jour. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, Magozo. Je lui ai dit, mais pourquoi vous n'êtes pas trop contre le président Alassane Ouattara? Il dit, mais toi, tu es malade. Un papa de 83 ans, avec un bilan inattaquable. Nous, on est fous d'aller en conflit avec lui. Tu veux qu'on nous maudisse? Si papa Ado dit, Blé Goudé, tu es maudit, ça prend. Mais c'est la life de son grand-père. Donc, eux, ils ont compris que vieux, là, il n'est qu'à finir ce qu'il a à faire. Le travail pour la nation. Et puis, après, moi, c'est testé dans le plan des idées contre idées. Donc, après, le président Alassane Ouattara, là, c'est là, maintenant, le vrai combat, maintenant, va se faire sur le plan politique. Pas sur le plan de la violence, mais sur le plan politique. Et dans ce mouvement-là, moi, j'aurai mon mot à dire. Et retenez ça, j'aurai mon mot à dire. Parce que j'ai le grand bastion évangélique derrière moi. J'ai Djamanako de la jeunesse aussi derrière moi. Il y a Général Charles Blé Goudé, il y a Général Camille Makosso qu'on respecte aussi pour ses idées. Et je suis très convaincant. Il ne faut pas me négliger dans l'échiquier politique d'ici 10 ans. J'aurai mon mot à dire. Merci. Merci à toi. Kara. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Excuse-moi, ce que tu fais aujourd'hui pour le président Alassane, est-ce que demain, si le président Charles Blé Goudé t'appelle pour faire exactement la même chose, et que Photocopie aussi t'appelle aussi pour faire la même chose, tu choisis quel parti? Je vais être honnête avec toi. Je vais être très honnête avec toi. Je ne vais pas aller à gauche, je ne vais pas aller à droite. Charles Blé Goudé aujourd'hui ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle à cause de son dossier judiciaire. Je prie Dieu que le président Alassane Ouattara puisse mettre la main sur le cœur, puisse pardonner à Charles Blé Goudé toutes ses erreurs qu'il a pu commettre en tant que galaxie patriotique. Parce qu'il faut reconnaître une chose. Dans la galaxie patriotique, il y avait plusieurs sections. Il y avait la section des GPP, il y avait beaucoup de sections. Blé Goudé n'est pas seulement celui qui donnait des mots d'ordre. Quand lui donne, il y a d'autres qui donnent. Donc, on ne peut pas associer Blé Goudé à tout ce qui a eu lieu comme crime au niveau de la galaxie patriotique. Je refuse cela. Si Blé Goudé est candidat, que le RHDP met, le président Ouattara dit, je valide Téné Brahima. Sincèrement, je vais te dire honnêtement, je vais trancher sur le projet de société. Parce que ça sera très difficile pour moi. Parce que l'héritier direct du président Alassane Ouattara, si c'est Téné Brahima, je l'ai dit, je le soutiendrai. Si ce n'est pas Téné Brahima, je ne le sais pas. Parce qu'il y a des têtes au RHDP là. Si on les a mis comme candidats, je sais qu'ils vont perdre. Je sais que les Ivoiriens ne vont pas les accompagner. Parce que certains sont méchants. Voilà. Il y a des hommes, si on les dit ceux-là, et le président valide, ça peut aller. Maintenant, si Blé Goudé est amnistié, qu'il est candidat, que Téné Brahima est candidat, je vais demander le projet de société. Et ce qui va marquer la différence, c'est sur le projet social. Qu'est-ce qu'on fait pour les étudiants d'abord? Parce que moi, j'ai un projet. Chaque étudiant qui vient d'avoir le bac doit recevoir la somme de 400 000 francs chaque année pour pouvoir permettre de payer ses fournitures et mettre en place un petit business. Je suis partisan de la gratuité de l'eau en Côte d'Ivoire. Celui qui me dit qu'il respecte ses valeurs, de l'eau doit être gratuite, il n'y a pas de problème. Je suis partisan pour que les panneaux solaires soient obligatoires sur toutes les maisons en Côte d'Ivoire, avec une gratuité des tailles, des TVA et des frais de douane sur tous les panneaux solaires qui vont rentrer en Côte d'Ivoire, pour que toutes les habitations de Côte d'Ivoire puissent avoir au moins 2, 3 ou 4 panneaux solaires sur la maison de façon obligatoire. Voilà. Mais quelqu'un dit la bien sûr, parce que ça va aussi dépendre des propositions qu'on me fait. Voilà, si tu es président, je gagne quoi dans ton affaire là? Ok, Dieu. Je vais être simplement
un petit conseiller spécial avec rang de ministre, chargé de la jeunesse. Je ne demande même pas un poste ministériel. Un tout petit conseiller. C'est tout ce que je demande. Tu ne me donnes pas ça, je ne te soutiens pas. Parce que je veux participer au développement de mon pays. Je ne veux pas être seulement celui qui crie et puis on va dire merci Makosso, voilà au moins 3 ou 4 millions. Jamais. Ok, Dieu, ma deuxième question, c'est est-ce que tu ne penses pas que Bleu Goudé, avec sa génération des grosses têtes qui étaient autour de Laurent Gbagbo, ont échoué face à Nadi Bamba? Non, Bleu Goudé n'a pas échoué. Mais tous ceux qui étaient autour, beaucoup ont échoué. Et il faut reconnaître qu'elle a gagné. Elle s'est mariée légalement avec lui. Elle gère actuellement le parti. Elle a tout gagné. Ils n'ont pas pu empêcher. Ils n'ont pas pu empêcher. Donc, ce ne sont pas des hommes. Elle a gagné. Ça, il faut le reconnaître. Elle a gagné. Maintenant, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'elle puisse détruire tout l'héritage politique du président Laurent Gbagbo. Voilà. Merci, vieux. C'est ça. Attends, il y a une de mes filles que j'ai vue là, Josie. Écris-moi sur WhatsApp, hein. Il y a monsieur KPC qui m'a amené ta vidéo là, j'ai tout aimé. Excusez-moi une minute, Josie. Oui, le vieux. Moi, il dit. Comment tu vas? Est-ce que si tu es président, nous, on va avoir les bangalas? Parce que moi, j'en ai marre d'être célibataire. Moi, je veux un gros bangala, c'est quoi? On est là comme ça, personne ne nous drague. Moi, il faut que tu dises ça. Si on devient, si tu nous donnes les bangalas. Maintenant, s'il n'y a pas bangala en Côte d'Ivoire, moi, je vais partir en Guinée, hein. Parce que toi-même, tu dis que KPC a envoyé la vidéo. Mais comme KPC même n'a pas un moment, sa fille est là. Il faut que tu me trouves un bangala. J'en ai marre, je peux plus. Je peux plus. Josie. Je peux plus. Oui. Avant la fin de cette année, amen, papa. Je déclare amen, un bangala dur, bien large, bien long, bien tendu, te sera accordé. Dis amen, ma fille. Non, non, il faut reprendre la partie là. Tu dis que le bangala est comment? Bien long, bien dur, raide, capable de pouvoir faire 5 coups. Non, 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 tu veux me tuer? Tu veux me tuer? Tu veux me tuer? C'est vrai que j'ai demandé Bangala, mais laisse-moi préciser ce que moi-même je veux. Je vais à Bangala quand même, qui va me donner l'argent. Mais toi, tu me dis, maintenant, tu sais, moi, je ne veux plus ivoirien. Toi-même, tu es parti en Guinée. Tu as vu comment les Guinéens sont. Moi, je veux la nationalité guinéenne. Est-ce que tu connais qui est KPC? Non, papa KPC va te trouver ton mari. Le boss du complexe. Il faut que tu l'appelles. Il faut qu'il me trouve un bangala guinéen. Moi, je vais aller... Mais parce que s'ils ne m'ont pas donné un mari, c'est toi que je vais épouser le vieux. Il n'y a plus à faire de vieux. Regarde, voilà papa KPC. C'est lui-même qui m'a amené ta vidéo. Je sais, le vieux, laisse ça là, laisse le côté là. Mais apparemment, le vieux, on dit d'en donner 100 000 euros. 100 000 euros là, où est ma part dedans? Il a donné 100 000 euros à qui? À toi, général Makosso. Ma fille, en inbox, tu es venu tout gâter, en inbox, descends, en inbox, inbox. Tu vas venir parler fort comme ça devant les gens. Comment tu peux venir devant les gens pour parler comme ça? Mon offrande du Seigneur, tu viens parler ça devant tout le monde. Tu as fait les Guinéens comme ça, mais c'est vaché contre moi. Revenons à notre sujet. Cara, tu as la parole. Eh, ma fille Josie. Josie, j'ai cherché ton numéro, je ne l'ai pas retrouvé. Écris-moi en inbox, s'il te plaît. Parce que quand elle m'a écrit, j'ai voulu transmettre ton Et lui, il est parti. Charles Blé Goudé d'abord n'a jamais été FPI. Non. Lui, il était COGEP. Donc Charles Blé Goudé n'appartient pas à la famille politique de Gbagbo directement. Donc ce qui se passe là-bas, d'abord, ça ne le concerne pas. Lui, il a ses relations personnelles avec le président Laurent Gbagbo. C'est ça, ils ont gâté que lui n'est pas d'accord. Lui n'est pas d'accord. Parce que lui pouvait faire quoi? Tu as parlé de mon ami, tu n'es pas FPI qui dedans. Il ne peut rien dire. Ça a d'abord commencé par un conflit avec Afin Guessan. Ils sont allés dire à Gbagbo, Afin Guessan est en train de te trahir, il négociait le pouvoir. Afin Guessan dit, on ne peut pas se battre avec le pouvoir, on ne peut que négocier. On dit non, il a trahi, ils ont créé les gore, Gbagbo ou rien. Ils ont dit Afin Guessan n'est qu'à partir. Afin Guessan dit, lui, papa, il y a des tests. Gbagbo dit, ok, il faut prendre l'enveloppe, nous on va prendre la lettre. Voilà le problème. Donc Blé Goudé n'avait rien à voir dedans. C'est la Ouadon Melo,
les Katina et autres, c'est eux qui ont échoué. Les Damanam Picasa, c'est eux. Maintenant, Deuxième question. quand on lui traite des traites et tout ça, là, d'avoir trahi les autres, là, c'est pourquoi? Parce que Charles Blé Goudé est l'héritier politique naturel du président Laurent Gbagbo. Les gens sont avec Gbagbo à cause de son nom. Si Gbagbo meurt là, c'est nous, on doit parler de nous. Donc il faut qu'on élimine Dia Blé Goudé pour lui dire que lui il a trahi Gbagbo pour ne même plus que le ceux qui aiment Gbagbo puisse un jour donner la chance à Blé Goudé de devenir leur leader. C'est tout. C'est une guerre d'héritage qu'ils ont lancée. Merci vieux. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Jean. Bonsoir le général. Bonsoir. Moi j'ai deux questions. Allez-y. Quand j'ai écouté la vidéo de M. Charles Blé Goudé, lorsqu'il a dit que ils l'ont appelé pour qu'il demande pardon à M. Sorodjon pour ne pas qu'il fasse le désarmement. Mais quand M. Laurent Gbagbo est venu au pouvoir, j'aimerais savoir les armes qu'il a fait brûler devant la nation au stade là, c'était les armes de qui? Toi aussi. On a pris quelques vieux fusils des dozos, ils ont entassé. Toi, tu connais armes de guerre. Parmi les armes qu'on a brûlées, tu as vu ce qu'on tourne comme ça, comment on appelle? Dis-moi, l'arme, oh j'oublie le nom. Le truc qu'on tourne comme ça là, on met ça derrière pick-up, on appelle ça comment? Le B, comment on appelle ça? Oh, DCA. DCA. Dedans? Il n'y a pas DCA. Toi, tu as vu les vrais lances auxquels? Non. Les B52, tout ça, il n'y en avait pas. C'était un truc symbolique qu'ils ont fait. Mais on constatait que chaque chef de guerre avait toujours ses armes. Donc, on dit non, Blé Goudé dit non, on va aller dans le désarmement. Sinon, on n'organise pas les élections. Et on dit non, Blé Goudé, tu ne dois plus parler de désarmement. Lui, il peut faire quoi? Ok. En fait, c'est qu'ils ont organisé à Bouaké, c'était une marmaille pour que la communauté internationale donne l'argent pour les élections. Ah. Ok, merci beaucoup. Ma deuxième question est parce que moi-même j'aime M. Charles Blé Goudé sincèrement. Si après M. Alassane Ouattara, je dois suivre quelqu'un dans la politique, c'est M. Charles Blé Goudé. Mais j'aimerais savoir, par exemple, lorsque, de la manière, le président actuel, là, il envoie ses collaborateurs, ses proches, pour faire les, comment on appelle ça même? Voyager dans les pays, les différents pays, là. La diplomatie, voilà. Est-ce que M. Charles Blé Goudé peut... Est-ce qu'il a une fois fait ça lorsqu'il était auprès de M. Laurent Gbagbo? Parce que il n'a pas voyagé. Non. Blé Goudé n'était pas un homme de voyage, c'était un homme de guerre. Lorsqu'il est allé en prison, il a appris maintenant ce qu'on appelle la diplomatie. Regardez quand il passe sur les plateaux de télé françaises, il n'est plus agressif vis-à-vis de la France. Il parle d'un partenariat gagnant-gagnant. La prison a enseigné Blé Goudé. Quand tu es en prison, tu ne fais que lire des livres. Tels que Machiavel, il y a des livres qu'il faut lire, même les livres de Hitler, sur la vie de Hitler, il faut lire. Ça te permet de comprendre, d'avoir une grande ouverture d'esprit. Et c'est ça aujourd'hui que Blé Goudé a. Moi, ma plus grande prière, c'est que Blé Goudé aujourd'hui, on puisse un jour le tester sur un dossier diplomatique. Moi aujourd'hui, c'est que je ne peux pas dire que le président Alassane Ouattara mette Blé Goudé dans son gouvernement, parce qu'il aura dit, voilà, voici la peur de la trahison. Non. Mais tout le monde est appelé à servir son pays, quelque part. Qu'on teste Blé Goudé, quelque part. Même sur le plan de la réconciliation. Blé Goudé a son mot à dire. Blé Goudé peut jouer un rôle dans le domaine de la réconciliation. Parce qu'il est très écouté et très respecté. Il a les paroles qu'il faut. Il peut organiser un comité de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Donc vous êtes sûr à 100% que Blé Goudé peut gérer un pays un jour? Le pays un jour. Oui, merci. Sans discuter, Blé Goudé peut gérer un État même correctement même. Il peut. Mais, à la seule condition que ses anciens amis bandits là, ne viennent pas de ah Charlie, non, ils n'ont qu'à rester là-bas. Après ce qu'on a vu à Dola, nous on ne redescend plus, on veut monter. Voilà. Merci, l'âme. Merci beaucoup. Ok, l'âme est tombée. Ah oui, hein. Les anciens compagnons. Oh, Blé Goudé, c'est notre gars. Nous, on ne veut pas entendre parler de ça. Voilà. Oui, général Makoso. Allô? Oui, allô, Makoso. Oui. Dis-moi. Moi, franchement, je te dis ça sincèrement. Moi, je t'aime bien. Mais il y a des personnes là, dans la politique ivoirienne, là, moi, je ne veux pas voir les têtes.
Même si Adoué, je l'aime pas les têtes même. Première des personnes là, c'est Soro Diom. Deuxième, c'est ton Charles Bleu Goudé là. J'aime pas les têtes. Les deux là seulement, s'ils sont en Côte d'Ivoire, je crois pas si la politique ivoirienne, l'ancien politique ivoirienne, si ça va tomber. D'accord, ça c'est ton avis. Merci beaucoup. Ah, il a donné son avis, il faut respecter. Donnez-moi une minute, je libère. Quelqu'un qui est venu faire un travail. Mettez-moi les cœurs. Je devais aller à un dîner. Viens me poser ta question. Je t'ai envoyé l'invitation. Ce soir, ce sont les questions. Abonnez-vous rapidement aussi. Précieuse, tu as une question? Oui, bonsoir, général. Bonsoir, Christelle, je te prends tout à l'heure. Ma question est la suivante. À quoi sert à un homme de gagner beaucoup de sagesse, je peux dire, l'argent de ce monde, voire même des personnalités reconnues, et puis s'il perd son âme? Ça ne sert à rien, c'est qu'il aurait vécu inutilement. D'accord. Parce que souvent je vous écoute, j'ai envie de dire que vous faites un très bon travail avec les gens sur les réseaux. Voilà, mais souvent aussi je vous écoute. À vrai dire, il y a des parties dont je ne vous comprends pas. Affaire de Burkina là, non? C'est affaire de Burkina là. Oui, puisque je viens de cette là. C'est un pays, c'est pas une maison. Donc selon moi, vous n'avez pas le droit d'insulter tout un peuple. Je n'insulte pas tout un peuple. Madame, moi je vous dis une vérité. Je ne veux même pas avoir de conflit avec le Burkina. Mais les autorités de votre pays voient notre pays comme étant une menace. Et ça crée des tensions. Or, ils n'ont jamais enseigné aux gens de manquer de respect à la Côte Mais ils le d'Ivoire. font. Regarde les blogueurs, les Priska, les Romi. Ils insultent le président Alassane Ouattara. Personne ne leur a dit de ne plus le faire. Mais selon moi, ces gens d'influenceuses ou ces gens de personnes qui font les choses comme ça en live ou devant leurs vidéos, c'est à des gens à demander des comptes. Pas d'insulter les autorités. C'est l'État burkinabé doit les demander de compte. Moi, je vous dis, si elle vient vous dire aujourd'hui, madame, je vous fais la promesse, je vais arrêter de parler du Burkina, je vous ai menti. Parce que je suis convaincu à 400% que Ibrahim Traoré, avec Soro Guillaume, veut tuer Alassane Ouattara pour mettre Soro Guillaume. Ça là, on ne peut pas enlever ça de ma tête. Mais Je suis convaincu. non. Où sont votre preuve? Ok. Déjà, vous n'avez pas de preuves. Vous ne pouvez pas accuser le président du Burkina Faso derrière des faits dont vous n'avez pas de preuves. Étalez vos preuves pour qu'on voit. Moi, à vrai dire, en tant qu'être humain déjà, je vous apprécie tellement. Je le sais, madame. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui a été chef rebelle en Côte d'Ivoire, qui a fait un appel en demandant aux militaires de renverser Alassane Ouattara, soit reçu avec tapis rouge au Burkina Faso, pendant qu'il est condamné à perpétuité avec un mandat d'arrêt qui le poursuit dans le monde entier, le Burkina l'appelle, débat le tapis rouge et puis le reçoit. Tandis que Soro Guillaume, avec le général, comme il s'appelle, Ténéré, si je me trompe, a préparé le massacre des Burkinabés. Vous le savez. Les conversations de Soro Guillaume sont encore là. Où il disait non, on va frapper ici. Il parlait du Burkina. Mais pour faire mal à Alassane Ouattara, pour l'insulter, pour l'humilier, on reçoit Soro Guillaume, on ouvre le tapis rouge. Quand on les a dit non, mais vous, si vous avez reçu Blaise Compaoré, non, on n'a pas reçu Blaise Compaoré. C'est vous qui nous avez donné Blaise Compaoré quand il devait quitter le pouvoir. Et vous avez dit, choisis le pays où tu veux partir, on te laisse partir, mais tu ne te mêles plus du problème du Burkina. Voici comment il est venu dans le pays de sa femme. On ne peut pas nous en vouloir pour cela. D'accord. Mais ce que le tapis rouge dont vous parlez, selon vous, vous voulez dire que à son arrivée, on devrait le chercher. Non. D'abord, est-ce que le chef des terreaux
qui fait les vidéos au Burkina, au Mali, là, vous voyez son visage, non, celui qui attache son visage là, qui dit essence va jamais rentrer. Vous voyez un peu son visage? Sincèrement, je ne vois pas. Il y a quelqu'un qui fait les vidéos au Mali. Il dit c'est lui qui est le chef des terroristes. On dit au Mali, il y a 2 présidents. Il y a lui et puis il y a le président Assimi. Voilà. Il s'appelle Bina Diarra. Voilà, Nabi. On dit Nabi, un truc comme ça. Imaginez que Alassane Ouattara le reçoive au palais présidentiel. C'est pas possible. Mais c'est une déclaration de guerre au Mali. C'est ce que le Burkina fait en recevant Soro Guillaume. Soro Guillaume a travaillé à pouvoir détruire encore ce pays-là. Ils l'ont jugé, ils l'ont condamné. Dans les rapports diplomatiques, il y a des choses qu'on ne fait pas. Même s'il vient chez toi, tu vois, non, tu appelles l'autre, ah, l'autre m'a demandé l'asile, c'est compliqué, papa, vraiment, ou bien monsieur le président, on ne veut pas qu'il y ait de problème. Mais ils l'ont reçu pour faire mal. Et l'un des conseillers du président Assimi Goïta, plutôt, Ibrahim Traoré, a fait une conférence où il a dit, actuellement là, on tire Soro Guillaume, on va l'utiliser pour déstabiliser Alassane Ouattara. La vidéo est encore là. J'oublie le nom de ce conseiller-là. Peut-être on me dit dans les commentaires. Il y a un conseiller qui a fait une conférence publique pour dire cela. Quand nous on s'assoit, qu'on voit, ça fait mal. Un gars qu'on connaît, Babo, qui est en France, qui demande aux Ivoiriens de mettre essence pour aller brûler nos policiers, on le reçoit au Burkina Faso, à l'aéroport, et ça fait mal. Mais excusez-moi, est-ce que vous ne pensez pas que c'est à vous, je peux dire les autorités ou des gens qui sont capables de communiquer avec tel nombre de personnes sans les voir physiquement, vous ne pensez pas que c'est à vous de ramener la réconciliation et puis la compréhension des faits sans avoir employé les mots assez durs et puis assez choses? Sincèrement, je l'ai fait pendant 1 an. Parce que moi-même, j'avais le nom Ouedraogo. Je connais le Burkina. J'ai aidé des Burkinabés. Quand je parle et que je fais monter les gens pour dire, les gars, nous sommes le même pays, baissons la tête. J'ai une vidéo, je ne sais pas si c'est de mon téléphone ici, où un Burkinabé m'a appelé. Il dit, Makosso, si actuellement j'ai pistolet, je peux aller tirer sur Alassane Ouattara et puis je meurs. J'ai dit, champion, tu parles du président de notre pays. Il dit, non, nous vous on n'a pas de problème avec vous. J'ai dit, tu ne peux pas dire ça. Parce que Alassane Ouattara, peut-être vous ne le savez pas, tous les nordistes et 98% de ceux qui sont de la religion musulmane se reconnaissent en lui. Ça veut dire la moitié même de la Côte d'Ivoire. Ce que tu dis est dangereux. On vous fait quoi qu'Alassane Ouattara n'est pas aimé en Côte d'Ivoire? C'est un faux, hein? C'est un mensonge d'État. Non. Il est considéré comme Dieu. Cette pensée, nous, en tout cas, on ne le pense pas. Seulement si votre pays est en paix, notre pays est en paix. Bon, tu sais, on ne pourrait jamais aimer, tout le monde ne pourrait jamais aimer une personne. Voilà votre cas. Il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens même qui vous suivent tous les... Oh, Précieuse est tombée. Oh, qui a fait tomber Précieuse? Christelle, question. Précieuse, je te prends tout à l'heure. Elle est tombée, elle est tombée. Non, il n'y a pas de... Bonsoir, général. Il n'y a pas de question. Tu as la parole. Vraiment, voilà. Il y a beaucoup de fois où je n'étais pas d'accord avec toi, hein. Mais cette fois-ci, je vais te dire ouvertement que je suis d'accord avec toi. Et j'ai suivi un peu la partie où au début, quand tu disais tu es le général, parce que tu t'es toujours référé à Charles Blé Goudé. Et ça, ce respect-là, je l'ai toujours gardé vis-à-vis de toi, parce que je suis la petite de Charles Blé Goudé. Donc, pour ça, c'est vrai que parfois, il était bien bassé dans ton dos, mais j'ai toujours gardé des réserves parce que... Tout à fait. Tu étais le 2e général. Donc, pour ça, j'avais beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect pour toi. Merci pour ton travail. Et puis, s'il te plaît, fais en sorte de mettre les Ivoiriens ensemble. Fais en sorte. Parce que tu as cette capacité-là aussi. On t'aime ou on ne t'aime pas. Il y a des jours où on est d'accord avec toi, il y a des jours où on n'est pas d'accord avec toi. Mais tu restes un Ivoirien. Et je voudrais que, de par ta voix, rassembler davantage les Ivoiriens. On est appelé à vivre ensemble. Et le futur nous appartient. La vie politique de demain nous appartient. On n'a pas à s'initier dans les problèmes des vieux. Eux, ils ont créé leurs problèmes, ils vont aller avec. Tout à fait, exactement. Exactement. Le pays de demain, là, les responsables de demain, c'est nous. Alors, comment on s'arrange ensemble pour construire notre avenir de demain et pour léguer à nous, nos enfants? Voilà notre responsabilité dans toute cette affaire. Et moi, je suis d'accord avec toi que Charles Blé Goudé pourrait mener à bien cette Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Parce que c'est l'un des pro-Gbagbo qui a ouvertement dit oui. C'est pas parce que je n'insulte pas Ouattara que je ne le critique pas. Il n'y a pas besoin de l'insulter. On peut le critiquer et proposer. C'est ça aussi, être un opposant. Ils ont traité de traite ici.
Quand Charles Blé Goudé a dit que moi, je n'ai pas envie qu'on prenne le pays en partie et la personne qui se lève sur mon pays, mais vous me verrez sur son chemin. Ils ont dit que moi, j'avais le pouvoir. Ils ont passé tout le temps à le vilipender. Pour une fois, le gars, il en a marre, il sort, il tape. Il n'a même rien dit encore. Il n'a rien dit, c'est ça, je suis pas content. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit, hein. Il n'a rien dit, il a juste dit quoi dans le quartier et puis tout le monde s'affole. Parce que quand il va rentrer, puis vous allez donner chaise, il va s'asseoir dans vos salons pour vous expliquer ce qui lui fait mal. Là. Vous n'allez pas vous en sortir. Donc, laissez cette affaire-là. Aujourd'hui, il en a ras. Vous n'a rien dit, je vous jure, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Ah, il n'a rien dit. Et de toute façon, ce que Blé Goudé a dit hier, là, ce n'est pas contraire à ce que Afin Djessan avait dit il y a 10 ans. Ce n'est pas contraire à ce que Agbou Galié a dit. Ce n'est pas contraire à ce que Mamadou Koulibaly a dit. Ce n'est pas contraire à ce que, comment il s'appelle, Awa Domelo a dit. Ce n'est pas contraire à tout ce que ces dévanciers ont dit. Donc, au lieu de vouloir prendre Charles Blé Goudé en partie, lui, il exprime son mal qu'il a eu. C'est tout. Tout à fait. Voilà, il exprime son mal. C'est-à-dire quelqu'un qui a été grugé pendant des années, il en a payé le prix fort. Il rentre, il ferme sa bouche. Même son silence est interprété. Tout à fait. Mais jusqu'à le gars était en prison, les Stéphane qui préconsorent là, ils sont allés, ils font des messages. Ils ont dit ici que les enfants de Gbagbo Laurent sont rentrés. Alors que Charles Blé Goudé était là. Alors qu'il était là, il n'avait pas son passeport, il n'avait rien. Gbagbo rentre. Ils ont même dit que Blé Goudé a frappé Gbagbo à la haie. Effectivement. Mais faut pas en réalité, ça, ils ont dit ça. Mais en réalité, la CPI, là, la Hollande n'a pas été choisie au hasard. C'est parce qu'on on est doté d'une grande, c'est-à-dire que d'une grande sécurité en Europe. Ils le savent. Voilà pourquoi ils ont mis la CPI en Hollande. Et en mettant la CPI en Hollande, c'est les dirigeants, c'est les gens qui pourraient déstabiliser la conviction d'un peuple qu'on amène à la CPI. C'est pas les voleurs de pudeur. C'est pas les voleurs de pudeur qu'on amène. Et Charles Blé Goudé est parti à la CPI, il aurait, Philippe Mangou aurait pu être à sa place. Oui. Le premier ministre d'alors, de Gbagbo Laurent, aurait pu être à sa place. Mais pourquoi Charles Blé Goudé? C'est parce que Charles Blé Goudé avait une conviction. Et il a démontré par A plus B qu'il avait un autre regard sur le monde de l'Afrique. Il a démontré. Et c'est en fonction de sa vision des choses qu'il s'est retrouvé avec Gbagbo. Et pendant qu'il a nourri Gbagbo, parce que le contraire n'a pas été fait en prison, soyons honnêtes. Il a nourri Gbagbo en prison. Gbagbo sort. Soro Diom qui les a déstabilisés. À cause de Soro Diom, lui, il n'a plus vu sa femme, il n'a plus vu ses enfants. Ses parents sont morts derrière lui. Il reste en prison. Gbagbo Laurent sort, il dit on n'a qu'à libérer. Soro Diom n'est qu'à rentrer. Mais double trahison. Mais le mec, il s'était. Il meurt en silence. Nadi Bamba, c'est la même Nadi Bamba, mais il a dit, au vu aussi de tout le monde hier, il a dit que si Nadi Bamba n'est pas contente, le commissariat est là. Nous-mêmes, on veut qu'elle porte plainte pour qu'on se retourne tous là. Nous, on veut savoir. Simple, on veut savoir. Voilà. Et Maman Nadi Bamba, porter plainte, on se retrouver là-bas pour se tester. Non, mais ça va se gâter. Général, toi-même tu connais, tu es au courant, ça va se gâter. Ça va se gâter trop même. Ça va se poto même. Quand aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent que c'est le vieux là qui est le père de la rébellion, les gens disent que c'est faux. À quel moment vous pouvez mettre à genoux, humilier Charles Blé Goudé qui dit qu'il faut désarmer avant d'aller aux élections? En quoi est-ce que c'est mauvais? Dans la situation où on était, en quoi est-ce que c'était mauvais? Et vous l'humiliez le gars. Et comme, pendant que vous l'humiliez, lui, il vous dit ce qu'il pense. C'est en fonction de ce qu'il pense qu'il vous a dit là qui vous fait mal. Vous voulez sa peau. Les gars voulaient mettre Charles Blé Goudé dans Foufou quand il est revenu là. Comme Damana a dit à Picasso. Pour qu'on l'enferme. Donc quand le gars, quand il a compris que c'était une affaire d'enfarinage 2 fois couramment, le gars s'est retiré, il a fermé sa bouche. Là, maman maintenant a commencé. Voilà, Alain Zaté le dit aujourd'hui. Elle a dit, c'est pas Charles Blé, c'est que Charles Blé Goudé a dit là. C'est pas la même chose qu'Alain Zaté a dit. Et c'est pas la même chose que Steve, écoutez bien, Steve Biko de Mauritanie, qui prend parti et qui attrape Massimo Gbagbo, qui rentre dans son sous-vêtement, qui ressort. Gbagbo sort, la seule chose qu'il dit, il dit pourquoi ils ont attrapé Steve Biko. Mais comment vous expliquez, nous autres là, vous nous expliquez ça comment? Quelqu'un qui insulte l'intimité de la mère de tes enfants. Tu demandes pourquoi on l'a dit. Venez nous expliquer ça. C'est ignoble, toute cette affaire.
Mais Charles Blé Goudé n'a pas encore parlé parce qu'il va suivre, parce que Charles Blé Goudé a dit qu'il va rassembler la gauche désormais. Ils ont problème, leur canari est cassé. Le gars a cassé leur canari hier. Parce que c'est qu'il va suivre là. Et ils n'ont pas encore vu ça, ils ne sont pas prêts. C'est qu'il va suivre là, ils ne sont pas prêts. Et ils sont contents parce que quand Charles Blé Goudé a fait là, ça crie. La partie où le monsieur va sortir pour dire quelque chose et puis ils vont plus fermer, ils vont plus ouvrir leur bouche là, ça vient. Ils n'ont qu'à essayer, Ils savent à qui ils ont affaire, Charles Blé Goudé. Devant la CPI, Charles Blé Goudé a barré comme un éléphant. C'est pas les nieni ici que le gars va avoir peur. Allez porter vos plaintes et puis on va voir ce qui est dans Canari là. Parce qu'on a déjà cassé le canari. C'est clair. Donc nos parents sont morts pour rien. Nos parents sont morts pour rien. On s'est fait des ennemis avec nos propres frères pour rien. Alors que Gbagbo lui-même il est assis dans la main des Djoula. On nous fait croire que c'est les Djoula qui veulent nous manger. Mais de la façon dont on nous a manipulés hier là. Mais Charles Blé Goudé a été la dinde de la farce. Bien sûr. Il vient pleurer dans vos bras. Vous êtes en train de l'asphyxier encore dans ses pleurs dans vos mains. Mais ça n'a plus de sens. Donc, mon général, je vais te laisser. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup, ma soeur. Et puis, on est ensemble. Combattante, merci beaucoup. Vous voyez, quand vous vous mettez, c'est méchant. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas être des Ivoiriens. Aimons la justice. Et puis, voir ce qu'on fait à Blé Goudé, non. On peut détester Blé Goudé sur ses prises de position pour autant de Gbagbo. Mais tout ce qu'il a fait, c'était pour qui? C'était pour Gbagbo. Et puis pour lui dire merci, on l'humilie. On le traite de vendu. Quelqu'un qui n'a même pas récépissé de son parti politique. Ses comptes en banque ne sont pas débloqués. Il est toujours condamné à 20 ans. C'est lui qui le traite. Mais eux là, on les a tous amnistiés, graciés et dégelés leurs comptes. Qui est finalement traite? Vous voyez, c'est ce que je dis souvent au RHDP. Votre problème, vous aimez ceux qui ne vous aiment pas. Vous accordez les avantages à ceux qui ne vous aiment pas. Sinon, Blé Goudé, là, il n'est jamais l'ennemi. Blé Goudé, aujourd'hui, là, je vous dis une vérité. Il est plus en sécurité sous Alassane Ouattara que si Alassane Ouattara quitte le pouvoir. Si aujourd'hui, le président Alassane Ouattara n'est plus président, la première personne qui vont vouloir éliminer, c'est Blé Goudé. Je vous jure, écrivez, regardez. C'est Blé Goudé d'abord. Deuxième, c'est Makosso. Parce que Blé Goudé peut les déconstruire dans les rues. Makosso peut les déconstruire au niveau des réseaux sociaux. Donc, on n'a pas le choix. Princesse Cissé, je te prends. Pour ta question. Doum, je te prends pour tes vraies questions. Doum dit qu'il a les vraies questions. Ceux qui ont les vraies questions, j'attends vos demandes. Ceux qui ont les vraies questions, j'attends vos demandes. Bonsoir, mon général. Bonsoir, monsieur Doum. Vraiment, mes respects. Respect aussi à vous. Vous avez la parole. Ok, merci. Moi, j'ai juste une question envers ce que monsieur Blé Goudé a dit concernant Nadi Bamba. Mais avant ça, je voudrais faire une petite clarification. C'est que, puisque on dit la rébellion vient du Nord. Et maintenant, comment on dit, Nadi Bamba aussi est un nordiste. Et puisque si on déposait les armes, ça allait très bien aussi pour la Côte d'Ivoire et pour tout le monde. Ça allait envoyer la paix en ce moment. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, son but était quoi pour ne pas qu'on dépose les armes quand Charles Blé Goudé a demandé pour qu'on dépose les armes à ce Diom. Je pense que le but était le fait que si Gbagbo, tu comprends, perdait les élections et que la France peut-être essaie de s'interposer, la rébellion et l'armée de Côte d'Ivoire allaient faire front contre les Français. Moi, je pense, pour ma part. Mais je pense que c'était un très mauvais calcul. Ça a été un très mauvais calcul. Ça, je le dis. Parce qu'il faut être honnête. S'il n'avait pas existé, les shérifs Ousmane, les Ouattao et autres, il allait être difficile au président Alassane Ouattara de récupérer le pouvoir. Ça allait être difficile. Ouais, mais je connais le Nord. Ils allaient prendre l'argent de Gbagbo
mangé. Et ils l'ont fait, ils l'ont mangé. Mais à la dernière minute, ils ont regardé le résultat et sont prononcés. Ouais, ça c'est vrai. Ok, merci beaucoup, c'est tout. Aussi, tu as parlé, j'ai les vraies questions juste quand c'est venu poser des questions simples comme ça. Bon, les gars, moi je ne vois pas de vraies questions, hein. Je ne vois pas de vraies questions. On se prend demain même heure. 18h30, heure de Paris. 17h30, heure d'Abidjan. On va regarder maintenant